Achetez vélo! Bienvenue chez Acheter Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. Achetez vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir! Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver, ça fait énormément de bien, oui. Sauf que c'était vraiment trop court. Bonsoir Séverine. Bonsoir Pascal. La toute dernière fois que nous nous sommes vus, c'était il y a moins de mois. Ouais. Puisque le tour s'est terminé le 13. Donc oui. Et on est le 11. On est le 11. Vous vous rendez compte ? Un tout petit peu. Une date que je ne peux oublier, le 11 septembre. Avant de parler de cette belle date, permettez-nous en tout cas, donc de vous adresser tous les sentiments que nous avons pour vous, parce que c'est grâce à vous si Challenge existe, et puis les autres disciplines, les autres programmes aussi donc de Canal, puisque vous animez aussi le vendredi soir avec Richard Etienne, le sport, donc ce panorama qui nous permet un petit peu de voir ce qui va se passer pendant le week-end, c'est grâce à vous. C'est les différents programmes de Canal, on la compte. Sur le plateau avec nous des dames, puisque vous savez, je ne sais pas ce côté misogyne, Christelle Martinez qui est avec nous, qu'on connaît depuis fort longtemps, qui a réalisé un chelem, le grand chelem, je serais tenté de le dire, en 2018. Elle a pratiquement tout gagné, c'est une triathlète. Elle évolue aussi sur la route, aussi Séverine, vous la connaissez. On fera beaucoup plus ample connaissance avec elle d'ici quelques instants. Bonsoir Christelle Martinez. Bonsoir. Qui sort donc d'un très beau triathlon, middle distance, donc on verra ça dans un instant. Et puis, le basket, c'est votre domaine. Et oui, le basket, c'est mon domaine. Et ce soir, on va accueillir un jeune arbitre. Je pense qu'on en parle souvent. C'est un métier, entre guillemets, difficile. Et donc, on fait honneur donc, justement à cette relève, à ces jeunes qui ont le courage de prendre le sifflet. Et donc, ce soir, on accueille Wilfried Coco. Bonsoir. Bonsoir. Wilfried Coco, qui apparemment ne se fait pas respecter. Hein. Ah bon. Pourquoi ? Dans les gymnases. Ah non, il nous dira tout. Non, justement, au contraire. C'est pour nous dire que... C'est normal, il n'a pas de sifflet. C'est pour nous dire que justement, il se fait respecter. Parce que moi, j'ai mon séjour, l'arbitre a toujours raison. Voilà. On verra ça d'ici quelques instants. Avec nous, le président tout heureux, Séverine. Puisque vous étiez sur le tour cycliste de la Guadeloupe. Vous avez vu comment la formation de l'USL a remporté ce tour. Qui l'eût cru ? Oui. Sauf celui qui l'a remporté, Benjamin Leni, donc le président Jacques Albina. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors avec le président qui sort tout juste donc, de Saint-Martin, donc il y a eu ce grand prix de la collectivité de Saint-Martin, Benjamin Leni encore qui remporte ce grand prix de la collectivité. On sait que ça n'a pas été de tout repos pour le tour. On sait aussi que du côté de Saint-Martin, tout n'était pas si rose. Ce sont les couleurs donc, de l'USL. Donc on verra que le président, si tout se passe bien, du côté donc, de ce très beau club, victorieux à plusieurs reprises, en tout cas du Tour cycliste de la Guadeloupe. Effectivement, beau programme en tout cas ce soir Pascal, mais aujourd'hui, comme vous le disiez, 11 septembre, c'est une date un peu spéciale ce soir. Très spéciale, il n'y a pas que pour elle. Et quand je dis elle, c'est celle qui m'a mise au monde, c'est ma mère, puisque si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus. Donc c'est ce 11 septembre. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma maman. Et comme c'est quelqu'un qui prend tout du côté positif, mais j'ai trouvé ça pour elle. Hein, maman, ça c'est pour toi, juste ce petit côté décalé, puisqu'elle est aussi décalée aussi, maman. Joyeux anniversaire, maman, regarde, c'est pour toi.
Ça vous dit? Pas moi. J'espère en tout cas, Elle a des Pascal, surprises. que oui, que voilà, tu as retenu toute la Corée. Ah oui, oui. J'espère. Mais avant de la passer aussi, j'ai bien étudié. Ah bon, parce que, d'accord. Voilà, je me suis dit, bon, on ne sait jamais. Ah oui. Voilà, joyeux anniversaire, maman. Grâce à toi aussi, si je suis là. Et puis, les frères et sœurs aussi, nous t'adressons aussi en force. Merci un peu pour ça. Avec nos invités, on l'a dit, il y a Christelle Martinez. Alors, c'est vrai qu'il y a le Tour du Maroc. On en a parlé aussi, toi et moi, tout à l'heure. Donc, nous nous présentons aussi toutes nos condoléances. La famille, toutes les familles marocaines. Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a des familles françaises aussi qui ont perdu aussi un être cher. Et la formation du CSCA Propreté 2000 est au Maroc. Oui. Et le séisme s'est passé le samedi. Et tout de suite, on a eu des infos par rapport à ça. Ça se passe bien pour eux. Pour eux, en tout cas, ils ont participé à une compétition aussi ce week-end, sur 2 jours, puisque le tour commence le 13 et se termine le 23 ou le 24 septembre. Donc nous les avons eu aussi. Restez avec nous. On partira aussi du côté du Maroc d'ici quelques instants. Avec Christelle Martinez. C'est avec plaisir, Christelle, hein, parce que ça fait des années qu'on se côtoie sur le bitume. Il n'y a pas que le bitume, puisque vous aimez ces 3 éléments. Il y a l'eau. Il n'y a pas le feu. Hein. C'est vous qui mettez le feu, en tout cas. Il y a l'eau, il y a le vélo. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais ça reste aussi le bitume, c'est ça, c'est l'eau. Natation, vélo, course à pied. Voilà. Vous sortez tout fraîchement aussi, c'était juste après l'autocyclisme de la Guadeloupe. Que je n'ai pas fait. Vous n'avez pas fait, non. Justement. Mais c'était pour ça. C'était pour, là on parle du tour féminin, d'accord, et puis le tour de la Guadeloupe, c'était le 27, vous étiez en Belgique. Le 27, oui, en Belgique, à Ménène. À Ménène, et voilà. Vous avez participé à un super triathlon, championnat même. C'était le championnat d'Europe. C'est pas votre première fois, vous avez été à Ibiza aussi, me semble. Oui, en 2018. En 2018. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes vice-championne, c'est magnifique. Hein? Oui, vraiment. Championne donc en mi-distance, hein, donc. Dans ma catégorie. Hein. Amateur. Dans ma catégorie amateur, et j'ai vraiment réalisé un rêve. J'avais fait 10e en 2018. Et là, j'avais vraiment à cœur d'améliorer cette place. Mais après, bon, je sais qu'il y a de la densité quelquefois sur ces compétitions-là. Donc là, je me suis vraiment bien préparée. J'ai eu, pour la première fois depuis longtemps, une préparation vraiment pleine, sans blessure, sans accroc. Tout s'est déroulé comme je le voulais. Mon entraîneur a été vraiment formidable de s'adapter à tout ce que j'ai pu faire, ma famille aussi, mon compagnon, Eric, mon petit Raphaël qui me regarde et qui me soutient tout le temps, mes filles. Bien sûr, mes partenaires, HD Vélo, que je remercie beaucoup, et l'Excelsior Triathlon, avec qui on forme une super team. Tout le monde a toujours été auprès de moi. J'ai pu faire une préparation de 2 à 3 semaines à Font-Romeu, dans les Pyrénées, juste avant le championnat. Ça concordait avec les vacances avec mes enfants, donc c'était à la fois des vacances super d'ailleurs, et en même temps des conditions d'entraînement pas faciles, je dirais même difficiles, mais qui ont porté leurs fruits. Et ensuite, on est redescendu et je suis allée jusqu'à la date du championnat. Tous les curseurs étaient... Enfin, tous les voyants étaient ouverts. Il n'y avait plus qu'à dérouler, à avoir confiance. Et surtout, je savais que ce qui allait être très important, c'était d'avoir un mental d'acier pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce mental qui m'a permis d'être 2e, parce que j'étais pendant un moment 8e, puis 4e. Et je suis allée chercher la 2e place en course à pied en étant très au-dessus de mes objectifs. Mais il a fallu se faire mal sinon je n'aurais pas eu cette 2e place, je serais restée au pied du podium. Donc c'était assez fantastique. Ouais. Alors c'est le but aussi, hein, quand on est triathlète, c'est ce fameux maillot finisher. C'est un peu ça, vous l'avez dit. Mais peut-être Séverine aussi est là pour me rectifier ou pas, mais je n'ai pas trop entendu la Ligue de triathlon. Est-ce que ce championnat... c'était pratiquement vos frais personnels? On a entendu HD Vélo, on a entendu d'autres. Est-ce que la Ligue de triathlon vous a accompagné par rapport à ça? Vous êtes libre de répondre ou de ne pas? Non, on n'est pas accompagné. La Ligue s'occupe beaucoup des jeunes. Je ne suis pas très jeune, en fait. Quand même.
Et donc, bon, les moyens sont mis sur les jeunes, on ne peut pas leur reprocher. Mais là, vous revenez quand même avec, pour moi, un titre. Ah oui, enfin, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je remercie beaucoup mon partenaire HD Vélo, parce que j'ai couru sur un vélo chrono BMC qui me prête, et qui est un super vélo en plus, qui m'a vraiment permis de bien évoluer. Et après, c'est sûr que c'est un investissement personnel. Mais voilà, j'aime ça. Et du coup, là, c'est pour ça aussi que je sélectionne beaucoup mes courses maintenant, parce qu'il y a la famille, il y a le travail. Parce que je reste une amateur. Il y a tout ça à gérer, les finances aussi. Et donc, je préfère mon vélo, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous permet de tenir ici? Parce qu'on sait que vous, mesdames, vous avez beaucoup de tâches ménagères, tâches professionnelles. Là, ce soir, on sait que vous allez, dans quelques instants, avoir dans vos bras votre bout de chou. Ouais. Qu'est-ce qui vous permet de tenir ici? Parce qu'on sait qu'il y a eu des coups de mou aussi. Oui. Là, très succinctement, on va parler sur la route. On sait que vous n'étiez pas trop contente non plus par rapport au nombre de courses qui étaient pas tout à fait au goût du jour pour vous les filles. Mais les dames, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de tenir comme ça? Parce que c'est pas évident associer les trois disciplines, c'est vrai. Non, mais je crois que la passion, c'est vraiment, je suis passionnée par ce sport. Et je pense que le moteur de tout ça, ça reste l'envie. Et quand on a envie, on peut déplacer des montagnes. Et quand on est bien entouré aussi. Et oui, j'ai toujours eu cette envie. Après, comme je dis souvent, il y a la motivation, c'est une chose. Ça peut fluctuer, parce que c'est une émotion, un sentiment. Donc on peut être des fois motivé, des fois moins motivé. Et puis, quand on a des objectifs, on met en place ce qu'on appelle la discipline. Et quand on n'est pas motivé, c'est la discipline qui prend le relais. Et le fait d'être discipliné, la motivation revient, parce qu'en étant discipliné, on progresse. Parce que si on attend d'être motivé, on peut rester très longtemps à attendre, en fait. Donc, et j'ai eu pendant longtemps, j'ai eu aussi des coups de mou, comme tout le monde. Et pendant ces instants-là, je pensais juste à être disciplinée, en fait. T'as entraînement à telle heure, t'y vas. T'y vas parce que tu sais que quand tu vas sortir de l'entraînement, sortir de la natation, tu vas te sentir bien, et ça va t'amener à ton objectif qui est dans quelques mois. Et voilà, ça aide beaucoup. Et puis, il faut faire de la préparation mentale aussi pour ce type de discipline, je pense. Vous parliez justement de tout ce qui entoure votre performance. On se rend compte que même si on est dans un milieu, comme vous le disiez, amateur, ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup de monde autour. Si on veut réaliser une performance, on se doit de se faire accompagner, de se faire bien accompagner. Si en tout cas on veut réussir, au-delà même si on est motivé, mais il faut aussi cet encadrement derrière. Oui, et puis c'est pas que les trois disciplines, le triathlon, c'est pour arriver effectivement à ce type de performance, c'est la récupération à une place colossale. Il ne suffit pas de s'entraîner bêtement, il faut s'entraîner, mais il faut savoir récupérer, il faut savoir bien dormir, il faut savoir préserver son corps par une bonne alimentation, une bonne hydratation. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on peut arriver là. Mais si vous ne faites pas attention à vos heures de sommeil, si vous ne faites pas attention à récupérer comme il faut, ça ne sert à rien en fait. Vous ne pouvez pas arriver à un moment donné à ces objectifs-là. Quelque chose qui me fait sourire. J'ai envie de lui poser la question, mais vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'il appelle de douleur? Non, c'est juste. Il n'y a pas de pathologie, ça va, sans le souhaiter, ça va. Parce que c'est là qu'il faut avoir la santé. Elle a dit que c'était une année sans blessure, sans rien. Ce qui ça va. Il n'y a pas de rhumatisme. Voilà. Non, mais justement parce que j'ai changé mon. Enfin, ça fait un moment que je m'alimente d'une certaine manière. Voilà, je ne mange pas de viande depuis 2-3 ans. Voilà, ou alors la viande blanche, quoi. Non, même pas. Zéro viande. Zéro. Et ça a vraiment changé énormément de choses dans ma pratique sportive parce que je récupère beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de courbatures, j'assimile mieux les séances. Enfin, c'est assez impressionnant les résultats. Certains m'ont dit « mais t'es folle, t'arrêtes de manger de la viande avec tout le sport que tu fais, tu tiendras jamais ». Pas du tout, c'est au contraire.
Chia, les graines de chia. Voilà, les graines de chia, tout un tas de graines, des protéines végétales. Je mange du poisson et des œufs. Mais voilà, l'alimentation, ça compte, surtout en triathlon, ça compte énormément. Et le sucre, comment est-ce que vous faites pour... c'est un peu la chasse au sucre. Mais il faut qu'il soit au bon moment, en fait. C'est les bons sucres au bon moment. Je reste quelqu'un de très gourmand. Je mange du chocolat tous les jours, mais du chocolat noir à une certaine heure et pas à une autre. Enfin voilà, il y a des moments dans la journée et ça c'est hyper important. Et quand on arrive à faire ça, on arrive à son poids de forme. Le poids de forme en triathlon il est important parce qu'il joue en vélo, il joue énormément en course à pied. Donc tout ça, ça fait partie des éléments. Voilà, il faut tout aligner en fait. Aujourd'hui, donc, vous avez donc, ce titre de vice-championne. Est-ce que donc, pour la participation, c'est de votre fait? C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire à une compétition. Comment ça se passe justement? Puisque tout à l'heure, vous parliez du fait que la Ligue n'accompagnait pas forcément les athlètes de certain âge. Donc comment se passe le cheminement pour arriver justement à cette compétition? Alors en fait, les championnats d'Europe, on ne peut pas y accéder comme ça. C'est le circuit fédéral, donc le circuit ETU, ITU. C'est un peu comme l'UCI en fait en cyclisme. Donc j'avais déjà participé au championnat du monde aussi en 2017 à Pentington et donc au championnat d'Europe à Ibiza en 2018. Et en fait j'ai accédé au Club France. On peut participer au Club France et pour accéder au Club France, il faut faire une performance sur le championnat de France. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en 2016, l'année où j'ai gagné le Tour, juste 3 semaines avant d'ailleurs, j'avais fait 5e dans ma catégorie au championnat de France. Et à partir de là, j'avais reçu un courrier de la Fédération française de triathlon qui m'a proposé de représenter la France sur les championnats Club France amateurs. Et maintenant, comme on est dans les DOM, alors ça, en revanche, c'est une aide qu'on a de la Ligue, parce qu'à l'époque où j'avais fait les championnats de France, il y a des arrangements entre la Fédé et les ligues outre-mer pour aider les athlètes d'outre-mer à participer à ces championnats. Et en l'occurrence, la Ligue m'avait apporté son soutien en se mettant en coordination avec l'organisateur du championnat de France qui m'avait hébergé. Donc, ils m'avaient quand même aidé là-dessus. Et ça m'a permis à l'époque de faire cette performance. Et derrière, du coup, je peux rester en Club France parce que je suis dans les DOM. Je leur envoie un message quand je veux participer en disant voilà les performances que j'ai réalisées l'année dernière, est-ce que je peux toujours avoir ma place dans le Club France? Et comme j'ai continué à être qualifiée sur les championnats du monde Ironman par exemple l'année dernière, enfin Half Ironman déjà 3 fois, et que j'arrive à faire des places, ils me gardent dans le Club France. Voilà. Mais je pense que quand on est performant, on doit pouvoir accéder au Club France depuis les DOM, où c'est dommage qu'on n'aille pas plus nombreux participer au championnat de France, par exemple, dans les disciplines longue distance. Avant d'enchaîner, Séverine, avec M. Coco, Wilfried, vous avez un petit pincement au cœur par rapport à cette non-compétition qui n'existe plus du côté de Saint-François, c'était le Guadeloupe Tri, c'est ça? C'était pas mal, donc, cette compétition. Alors, le Guadeloupe Tri existe toujours. Et d'ailleurs, il a lieu le 4, voilà, il a lieu le 4 novembre. C'est pas le même organisateur, voilà. C'est toujours. Alors, voilà, c'est plus Christophe, mais maintenant c'est Patrice et toute une équipe autour de Patrice et la Ligue de triathlon de la Guadeloupe qui organise ce Guadeloupe Tri. Cette année, j'ai l'impression qu'ils ont mis les petits plats dans les grands et qu'ils vont faire un bel événement, de ce que j'ai cru comprendre. Donc ça a lieu le 4 novembre à la plage du Souffleur à Port-Louis. On attend beaucoup de monde, ça serait vraiment sympa. Il y a toujours du monde pour le Guadeloupe. Voilà, je sais que ça sera un triathlon qui normalement sera tourné avec une note éco-responsable, donc très tourné sur l'environnement aussi. Et donc ils sont en préparation. J'espère que ça sera une belle course. Parce que c'est vrai qu'à l'époque de Saint-François, c'était... Mais en fait, ça brillait aussi parce qu'il y avait des athlètes internationaux qui étaient invités. Alors, je ne sais pas s'ils vont réussir à avoir des athlètes internationaux. C'est vrai que ça aide à faire un petit peu mousser... Voilà. Après, c'est une course qui est extrêmement difficile. De par les conditions de chaleur. Il faut savoir quand même qu'un triathlon half, c'est entre 4h30 et 6h30, selon le niveau de chacun. Et donc, on court à l'heure la plus chaude pratiquement de la journée. Donc, c'est
c'est pas du tout les mêmes conditions que ce qu'on peut connaître en Europe ou aux États-Unis à certaines périodes de l'année, et c'est ça qui en fait la difficulté. Après, le parcours est absolument splendide à Port-Louis, sur les routes du Nord, c'est magnifique. Je l'aime beaucoup, mais je le redoute. Voilà. De pas le basket, on passe du côté du parquet. Merci. Et oui, on passe donc du côté du parquet, donc avec Wilfried Coco. Rebonsoir. Donc justement, expliquez-nous pourquoi avoir choisi la voie de l'arbitrage. Alors, souvent, lorsqu'on parle de sport en général, et donc du basket, on veut tout de suite pratiquer le sport. Mais chaque sport a ses règles. Il est important de connaître les règles. Et tout le monde peut télécharger les règles du basket sur Internet, mais l'arbitrage, c'est vraiment le côté où tu pratiques les règles du basket. Et ça donne une nouvelle dimension au basket. Ça permet de profiter d'une nouvelle manière, en fait, ce sport. Est-ce que tu as pratiqué le basket? Alors non, je suis fan de basket depuis très jeune, mais j'ai jamais eu l'opportunité de jouer, de m'inscrire dans un club, de faire partie d'une équipe. Mais j'ai voulu m'impliquer dans le basket local, donc je suis la NBA. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'implique dans le basket local, donc c'est pour ça que je me suis inscrit. Bon, donc tu suis la NBA, mais bon, on n'est pas sur le même règlement. Du coup, alors explique-nous comment s'est passé ton cheminement, ta formation et ce que tu as dû faire pour du coup aujourd'hui pouvoir arbitrer. Alors la formation s'est déroulée sur 3 mois. Elle a commencé en février, mars et avril. En février, en mars, on a fait beaucoup de théorie, mais aussi de pratique de mise en situation. On a été dans différents gymnases. On a été encadré par plusieurs arbitres confirmés. Donc ça, c'était très intéressant de pouvoir discuter, converser avec eux si on a des questions sur le règlement, surtout sur l'interprétation du règlement. Ça, c'est très important au basket. Ensuite, on a eu aussi de la pratique sur le e-learning, qui est un site de la formation. Ensuite, en avril, on a eu vraiment des mises en situation réelles où on devait officier des matchs. Donc, on a eu un nombre de matchs minimum à officier, de U13 à U15. On a même eu des matchs de championnat à officier en tant qu'arbitre en formation. Donc ça, c'était quand même assez stressant parce que on attend quand même une certaine rigueur d'un arbitre, mais on apprenait quand même les règles en même temps. Donc c'était stressant, mais c'était vraiment super en fait. Surtout quand tu es passionné, en fait, tu rentres dedans, tu fais partie du jeu d'une certaine manière, et voilà. Donc à la suite, tu as réussi. Il y a une partie théorique, une partie pratique pour pouvoir valider ton diplôme d'arbitre. Et donc du coup, ça s'est bien passé à la théorie. Tu as une bonne note? Oui, j'ai eu une bonne note. Je me suis bien débrouillé quand même. L'examen s'est déroulé en juin. Donc il y avait l'examen pratique. Il y avait aussi l'examen théorique, qui était un examen un peu plus classique, où on est assis sur une salle et on a des questions à répondre. C'est un peu comme le code. C'est comme un examen à l'école. On a une feuille, il faut répondre aux questions. Et du coup, est-ce que ça amène un stress supplémentaire de se dire, bon, voilà, j'ai la partie théorique, il faut que je réussisse. C'est vrai que ça demande aussi un minimum de révision. Il faut maîtriser aussi, du coup, justement, ce fameux règlement dans lequel, quand même, il y a pas mal de choses et pas mal d'interprétations aussi. Oui, le règlement est long. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup d'interprétations. Il faut lire beaucoup, il faut mémoriser beaucoup. Et ensuite, lorsque tu es sur le terrain, il faut appliquer ce que tu as mémorisé. Il y a un temps de réaction à avoir aussi. C'est-à-dire que ce que tu vois, il faut réagir directement. Et tu es évalué sur ça. Et ensuite, en théorie, on va te reposer des questions, on va te mettre sur des situations. Et comme on a parlé de nuances et d'interprétation de la règle, quand on parle d'interprétation, on parle de subjectivité. Donc peut-être que moi, je vois la chose d'une certaine manière, une autre personne la verra autrement. Mais
il faut la bonne réponse. Et il y a une bonne réponse, il faut la trouver. Alors là, la saison va bientôt reprendre. Donc dimanche, il y avait donc cette, on va dire, cette mise à niveau, ce retour, cette rencontre en tout cas entre les arbitres. C'est important aussi, dès le départ, de se sentir entouré, intégré, quand on sait qu'on va débuter cette saison, que là, tu vas vraiment être, on va dire, entre guillemets, arbitre officiel. Là, t'es plus, tu vas quand même être dans une année de stagiairisation, entre guillemets, mais là, tu vas quand même avoir de lourdes responsabilités. Donc, comment ça, tu le vis aussi? Alors, effectivement, hier, on a eu une journée de recyclage. Donc, comme son nom l'indique, c'est une journée où on a pu se revoir, un peu revoir ce qu'on a vu durant notre formation, parler aussi un peu des nouvelles règles. Donc, c'est des choses à toujours... Il faut toujours faire attention, en fait. C'est-à-dire qu'au basket, les règles sont toujours mises à jour, sont toujours revues. Donc, il y a certaines choses qui ont été appliquées l'année dernière qui ont changé cette année. Donc, il faut toujours être à niveau. Donc, c'est ça le challenge, en fait. C'est non seulement de garder les connaissances qu'on a, mais aussi de se mettre toujours, ok, d'accord, les connaissances, j'ai des connaissances, mais ce sont des connaissances qui sont sujets à évoluer. Donc, il faut toujours être ouvert à ce niveau. Et moi, je suis quand même assez excité pour le début de la saison. J'ai fait une formation, donc maintenant, voilà, je veux être sur le terrain. Tu vas être sur le terrain et justement, est-ce que tu es prêt à... Parce que tu as beaucoup parlé de règlement, mais je pense qu'il y a aussi une partie psychologie qu'il faut prendre en considération parce que c'est vrai que le métier, entre guillemets, d'arbitre n'est pas forcément facile. On a face à soi des joueurs qui parfois sur un coup de sifflet peuvent être énervés. Donc il y a une gestion aussi derrière à avoir en tant qu'arbitre. Et est-ce que ça aussi, tu penses que ça aussi c'est maîtrisé? C'est une question de caractère aussi, parfois. Hein. Est-ce que, comme Pascal le disait tout à l'heure, tu penses avoir suffisamment Il n'a pas joué au basket. Mais pour pouvoir maîtriser justement les joueurs et les joueuses que tu auras en face de toi d'ici quelques jours? Alors, j'ai pas joué en club, Mais mais voilà. je joue au basket. Parce que la souvent. question arrivait. Oui. Ah oui, je joue au basket. Vous avez joué Je au basket, pratique vous le avez sport touché du quand basket, même pas en le- club, d'accord, mais oui, je sais jouer au basket. C'est magnifique. Alors, je suis prêt. Mentalement, c'est quelque chose qu'on a vu aussi durant la formation. Après, c'est un travail personnel aussi, d'être prêt mentalement à recevoir la critique. Mais il ne faut pas oublier que le basket, c'est un sport de contact. Donc, souvent, je sais que les puristes vont dire « Oh, le basket, le nouveau basket, ils n'aiment pas le contact. » Donc, il faut quand même accepter le contact. Il faut savoir qu'il y a un contact légal et un contact illégal. Souvent, les jeunes, dès qu'il y a contact, ça s'énerve. Faut accepter la critique. Mais on est là pour guider, en fait, le jeu. Donc, il faut vraiment se focus sur ça, guider le jeu. Tout en passant, on va quand même saluer la mémoire du jeune Ludovic Vati et toute la famille même du basket. Vous l'avez certainement connu, puisqu'il est parti très jeune, Ludovic Vati. Personne ne s'y attendait. C'est vrai qu'il avait déjà une petite déformation cardiaque, mais on ne s'attendait pas justement à 32 ans, c'est ça, 32, 33 ans, qu'il puisse disparaître. Avait fait le choix du basket. de poursuivre sa carrière à C'était un un ami, niveau, un niveau inférieur, mais à peu près. voilà. Ludovic Mais Vati. malheureusement, pas évident. Voilà. Donc, c'est bien, ça fait plaisir aussi parce que j'avais un petit doute. Hein. La question arrivait, il fait des arbitres, il ne connaît pas un petit peu la sueur sur le parquet, mais c'est vraiment magnifique. Restez avec nous. Christelle, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Restez avec nous, on sait que vous appréciez aussi Challenge. Le président de l'USL, qui a gagné le tour, vous êtes sûr d'avoir gagné le tour, président? Rassurez-nous, c'est bien vous. D'accord, très bien. C'est une longue histoire, c'est pas ce soir qu'on va refaire l'histoire. Merci en tout cas, puisque vous venez tout juste d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport Paul Caraïbe avec votre équipe. Toute l'équipe est arrivée au grand complet? Ils sont tous là. Alors, président, très très rapidement, après le tour cycliste de la Guadeloupe, on imagine que beaucoup de portes se sont ouvertes. Quel est aujourd'hui votre état d'esprit aujourd'hui avant de parler du groupe aujourd'hui en tant que président?
parce qu'on sait que ça n'a jamais été facile pour vous. Ça fait à peu près 2 ans que vous êtes là, vous occupez ce siège. Comment et dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez? Beaucoup de portes se sont ouvertes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un homme heureux, un président en tout cas heureux? C'est vrai, jusqu'à maintenant, ça va. 2 ans que je suis là, le métier commence à rentrer. C'est vrai, on a gagné le tour cette année. On a encore des ambitions de faire mieux. On essaie de tâter un petit peu partout pour trouver encore des fonds, pour faire encore monter le club. Et c'est vrai que là, dans la tête, on est fort, on est motivé, on a envie de bien faire, on a envie de mieux faire que cette année. Alors c'est vrai que vous êtes bien placé aussi pour le dire, Président. Est-ce qu'on peut dire que la vie ne tient qu'à un fil, d'accord? C'était difficile pour vous. Vous avez eu Alexis Brunel, c'est votre première année. Deuxième année, il y a eu Anthony Roux, c'est bien ça? C'est qui est passé bien à l'USL. Anthony Roux. Et il y avait aussi Benjamin Leny qui frappait un petit peu à la porte, qui est arrivé, mais qui était un peu un athlète qu'on a connu dans le VTT, mais qui n'était pas du tout facile, quelque part, à formater, à mettre dans le groupe. À quel moment est-ce que vous avez cru vraiment que Benjamin Leny allait remporter le tour de la Guadeloupe? En fait, déjà, Benjamin, en début d'année, lorsqu'il est venu avec nous, je savais que c'était un gros moteur, parce qu'on fait quand même des petites recherches, on demande à gauche, à droite, et de passage, je remercie aussi Eugenio Sénorage qui m'avait mis en contact avec lui, et d'HD Vélo. Et c'est vrai qu'au fil des jours, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était sérieux, qui était assidu. Il prenait vraiment le vélo sérieusement. C'est vrai, lorsqu'il se préparait, il s'entraînait tellement, je me disais, mais il risque d'être grillé pour le tour. Mais c'est vrai, de jour en jour, il apprenait. C'est vrai qu'il ne savait pas vraiment la notion d'une course d'équipe. En fait, c'est vrai que ça a beaucoup chauffé en début de saison parce que il savait pas, il suivait ses coéquipiers parce que comme ses coéquipiers allaient devant, lui aussi il allait. Et puis à force de parler, de discuter avec lui tout le temps, et puis il a appris. Il a appris à faire du vélo. C'est vrai que vous vous êtes rendu compte aussi, même pour le Tour de la Guadeloupe, il lui a manqué certaines connaissances parce qu'il a gagné le Tour, certes, mais il a fait des erreurs. Il a laissé beaucoup de force, mais comme c'est quelqu'un, il sait souffrir, il sait se faire mal, il se prépare pour. Là, c'est un coureur qui a appris, et là, je pense qu'il sera opérationnel vraiment pour pouvoir gagner de belles courses à venir. Alors, pourquoi ça tient un fil? Parce qu'avant le Tour, personne ne savait si Benjamin Leny allait être inscrit pour le Tour cycliste de la Guadeloupe. Vous avez même fait cette présentation avec Fenley Boyeux, qui était le capitaine, qui était prévu en tout cas pour ce Tour cycliste d'être le capitaine de route. Vous avez pu contenir un petit peu cette fougue, même si ça lui a coûté cher énergiquement, mais quand même quelque part au bout il y a la victoire finale pour Benjamin Leny. Benjamin a toujours été prévu sur le Tour. Benjamin, il n'y a jamais eu question qu'il soit. Il était prévu à un moment donné qu'il parte. C'était sur notre plateau même à un moment donné. Oui, mais il pas avait dit. En plein, là, ça tient un fil, mais pas en plein tour. Pas en pleine saison. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire le tour parce qu'il ne pouvait pas démissionner du jour au lendemain et dire je vais à Basse-Terre. Ça se passe comme ça. Alors, moi, ça a toujours été prévu qu'il participe au Tour de Guadeloupe. Il a été au Tour de Martinique. Il a fait un très beau tour. Il a terminé 3e. Il a gagné 2 étapes. Ça n'a jamais été question qu'il ne participait pas au Tour de Guadeloupe avec l'USL. Seulement s'il ne devait pas participer, c'est lui qui aurait peut-être ne pas courir. Mais ça n'a jamais été ça. Alors, c'est vrai, vous savez pourquoi? Parce qu'avant le Tour cycliste de la Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle la feuille de route, il y a ce qu'on appelle la liste des engagés. Je pense que le président s'en souvient, sur la liste des engagés, il n'y était pas dessus, Benjamin Leny. Vous vous souvenez de ça, vous? Voilà. Donc, c'est parti un peu dans tous les sens, mais Benjamin Leny, il y était, il a même dit,
j'y serai et je vais gagner, il a gagné. En fait, c'était juste pour faire un petit peu voilà, en fait, ça a été un petit peu l'erreur au niveau du comité. Voilà. Ils avaient oublié de l'inscrire. En fait, il C'était était pas inscrit, mais de le porter sur la feuille. Ouais, voilà. il faut bien remettre Oui, ça voilà, dans son contexte, dans son contexte. pour qu'on puisse bien comprendre la chose. Aujourd'hui, Président, vous êtes parti du côté de Saint-Martin. Nous, on n'y était pas. Les images de Canal, même de Challenge, nous n'avons pas ces images. Comment est-ce que l'équipe, parce qu'on sait que vous avez gagné, on a vu tout à l'heure, Liliane va encore montrer cette photo, vous avez gagné là-bas. Comment est-ce que l'équipe, justement, a fait pour pouvoir réaliser cette belle performance avec Benjamin Leni? On sait aussi que Fanny Boyot avait également le maillot jaune à un moment donné. Alors, c'était prévu qu'on aille à Saint-Martin depuis avant le Tour de Guadeloupe, lorsqu'on a su qu'il allait avoir le Grand Prix de Saint-Martin, sachant que j'ai beaucoup de connaissances sur Saint-Martin, j'ai beaucoup d'amis, le président du comité de Saint-Martin, c'est un ami. Alors du coup, on a voulu faire honneur. En plus, lorsqu'on a encore gagné le Tour de la Guadeloupe avec Benjamin, et ça s'est encore amplifié, on a voulu vraiment aller représenter l'USL à Saint-Martin. Et les gars étaient motivés parce qu'on les a motivés pour pouvoir faire le spectacle à Saint-Martin, pour pouvoir remporter cette course. C'est vrai que ça s'est très bien passé parce que nous avons gagné les 3 étapes, les 4 maillots distinctifs et les 3 premiers au classement général. Est-ce que tout s'est bien passé, Président? Parce que... C'est vrai, comme je pense que certaines personnes, guadeloupéens, ils attendent un petit peu les explications. C'est vrai qu'il y a plein de trucs sur les réseaux qui montent, qui descendent. Il faudrait savoir, parce que certains n'étaient pas à Saint-Martin. Et bon, du coup, ils disent, c'était prévu avec le manager général, le directeur sportif, Fabi Gène et Jonathan, lui, qui aurait eu 2 leaders sur la course. Peu importe celui qui gagne, nous voulons gagner, que ce soit Fendley ou que ce soit Benjamin. C'est vrai que Fendley a voulu gagner le samedi. Non, on va commencer quand même le vendredi. Benjamin a gagné le prologue. Il a gagné et il a pris le maillot jaune. Le samedi matin, Fendley a gagné. Il a repris le maillot jaune sur Benjamin. C'était prévu que Benjamin fasse son show. C'est comme ça qu'il te dit, directeur sportif, moi, Fendley a fait à lui ce matin, mais moi, cet après-midi, c'était parfait. Malheureusement pour nous, il y a eu un moment où un coureur hollandais, il est parti. Il concédait déjà près de 5 minutes d'avance. L'équipe ne pouvait pas s'organiser convenablement. Avec Ryan, on avait déjà perdu Nielsen et Yanis. Parce que le terrain n'est pas comme le terrain de Guadeloupe. Tous les 300 mètres, il faut monter, il faut descendre. Il y avait des attaques, Fendley, tout ça. Alors du coup, il y a eu un moment qu'il fallait péter la course pour revenir sur le gars qui était devant. Parce qu'on ne pouvait pas, ni les Benjamin, ni Fendley ne pouvaient pas rester à rouler, sachant qu'ils allaient se faire flinguer. Alors il a fallu péter la course. Fendley a essayé, Benjamin a essayé, Fendley a essayé. Du coup, Fendley avec un maillot jaune, il ne peut pas partir. On ne le laisse pas bouger. Leni a tenté encore, il est parti. Le but de Leni, c'était de rencontrer le gars qui était à 4 minutes. Le petit gars, il a cravaché. Parce qu'il faut, 4 minutes, c'est pas rien. Il a cravaché, il s'est donné à 200% pour pouvoir revenir. Sachant qu'il voulait gagner l'étape, il ne fallait pas risquer d'arriver avec le gars à l'arrivée, parce que déjà il avait de grosses jambes, l'autre gars, c'est sûr que c'est un sprinter. Benjamin n'avait pas la chance de le gagner. Alors le directeur sportif, Fabrigène, lui a demandé de partir. Et du coup, quand il est parti, il a lâché le gars. Entre-temps, tu sais, des fois, vous allez tous dans le quartier d'Orléans, les courses, et se croisent. Voilà, se croisent. Et par contre, ça, je ne l'ai pas cautionné, ça, je ne le cautionne toujours pas. Donc, Fendley est sorti sur sa droite, et il a été vers Leni, Benjamin, quand ils se croisaient. Heureusement, Benjamin était encore lucide, il s'est rendu compte, et boum, ça aurait pu causer choc frontal. Il serait peut-être à l'hôpital. Voilà, ça, je ne le cautionne pas. Sachant que nous avions 2 leaders à l'USL,
peu importe celui qui gagne. Benjamin, je sais que Benjamin a gagné le Tour de Guadeloupe. Fendley voulait gagner, mais j'apprécie pas le geste. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on a quand même atténué la chose, hein, le problème. Voilà, les coureurs ils se sont excusés, ils se parlent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de séisme à l'USL. Mais dans les jours à venir, Fendley sera convoqué au sein de l'USL avec le conseil d'administration pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Et ce que je voulais dire, Benjamin Leni n'est pas si méchant comme ce que les gens disent sur les réseaux. Voilà. C'est pas un méchant. Parce que s'il était méchant, il n'aurait pas laissé Fendley prendre tous les points de montagne, parce qu'il a laissé volontairement, il contrôlait pour lui. Il a contrôlé pour lui pour gagner l'étape du samedi matin. Et pareil le dimanche, il a travaillé pour que Yanis Agricole puisse gagner l'étape du dimanche matin. Comme il dit, s'il était vraiment, comme ils disent qu'il est méchant, il n'est pas gentil, il pense qu'à lui, il ne les aurait pas attendus. Parce que ça, c'est les gens qui disent des critiques sur Benjamin, sur Fendley aussi, parce que certains qui sont pour Fendley critiquent Benjamin, mais certains qui sont pour Benjamin critiquent Fendley. Alors, je pense qu'il faudrait arrêter. L'USL, il n'y a pas de crise. Il va y avoir une réunion avec Fendley qui passera en conseil de discipline pour pouvoir recadrer les choses, tout simplement. Fendley, bien évidemment, Benjamin Leni aussi. Il n'y a pas que Fendley, exactement, même si exactement. Il y a celui qui a créé. Très bien, donc on a entendu ce qui s'est passé, il n'y a pas le feu. Heureusement quand même que, selon vos dires, heureusement que Fendley Boyau n'a pas été mis hors course, quelque part. Parce que si, selon vos dires, s'il a traversé la chaussée, puisqu'on sait comment ça se fait, donc du côté de Saint-Martin, donc c'est pas si extensible que ça. Donc quelquefois, au niveau du quartier d'Orléans, le peloton se croise. Alors, je vais quand même vous rappeler pourquoi il a été mis hors course. C'est tout simplement le samedi soir après l'étape, on s'est rencontrés avec Fendley, avec les commissaires responsables de la course. Et après discussion, il s'est excusé. Et c'est Benjamin Leni qui a voulu que Fendley reste sur la compétition. Il n'a pas voulu qu'on mette Fendley dehors. Jusque-là, il n'y avait pas de souci. Il a compris le geste. Fendley peut-être voulait qu'il attende, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait 4 minutes à aller combler. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Nous, on était là pour gagner, et puis voilà. Très bien. Je pense qu'on a encore le temps de revenir. C'est peut-être un peu ça, après chaque victoire du Tour de la Guadeloupe, eh bien, il faut que ça se passe comme ça. Donc, on sait, bon, mercredi, ça va peut-être se résoudre. En tout cas, nous le souhaitons, ce sont des gentlemen. Rendez-vous mercredi. Je propose de partir du côté du Maroc. C'est vrai que c'est un peu plus dramatique, puisqu'il y a un peu plus de 2600 morts et nous avons une formation du CSIA Propreté 2000 qui est là-bas, le tout récent vainqueur du Tour cycliste donc de la Guyane hier, en l'occurrence de Mévingen, mais ils sont nombreux à être là-bas. Il y a Taïno Caillot, il y en a plein d'autres aussi. Et puis il y a une entente aussi avec 2 coureurs de la JCA, puisque la ville Isabelle fait des choses en grand, avec Jérémy Delumeau, et l'autre c'est Lionel Mini. Je propose Damien à l'hôtel, et puis c'est Fabrice Cornéli qui fait office tout simplement de journaliste sportif. Regardez. وسط هذه الأجواء الاحتفالية والتنظيمية الدوري للمدن الفوسفاتية في نسخته الرابعة، والذي ربطت مرحلته الأولى بين العيون وبكرة، مرحلة عرفت تنافس قوي بين الدراجين المشاركين بحثا عن التنقيط والتتويج. المنتخب الوطني إلى جانب الفريق التركي انسل عن الكوكبة الرئيسية ووسع الفارق رغم صعوبة هذه المرحلة وقوة الرياح. التكتيك الجيد لكلا الفريقين مكن الفريق التركي في الختام من الفوز بهذه المرحلة بواسطة الدراج كوستافو بساعة و57 دقيقة و35 ثانية، فيما الرتبة الثانية للدراج المغربي الدغمي أشرف بساعة و57 دقيقة و37 ثانية، فيما الرتبة الثالثة كانت مغربية. بالنسبة Voilà, vous avez dû le
constaté, j'étais en transe quand je commentais cette course. On va laisser partir Christelle Martinez. Bonsoir Christelle, merci de ce sourire. Et puis vice-championne, ben, ça nous fait vraiment du beau au cœur. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et bonne soirée à tous et encore merci à mon club l'Excelsior et à mon partenaire HD Vélo et toute ma famille. Très bien, on va donc dans un instant clôturer. On va à l'hôtel cette fois-ci avec Fabrice Corneli. Bonsoir Pascal, bonsoir les amis. Moi, je te présente l'ambiance de l'équipe avant d'aller dîner. Alors Mini, comment va? Ben, salut Pascal, ça va, on essaie de se remettre de la maladie qu'on avait quand on est arrivé. Et bon, on espère que ça ira les prochains jours. Mister Otaino. Salut Pascal, voilà, on a fait quelques jours d'acclimatation. On a eu le temps de faire 2 courses, voir comment les bordures ça se passe et pour être opérationnel pour le Tour du Maroc. Bonjour Mister Yonis. Bonjour la Guadeloupe. Je vais donner mes impressions vite fait avec les 2 courses qu'on a pu faire. C'est chaud, hein. C'est chaud. Beaucoup. Donc pour ma part, personnellement, il va falloir que je me donne à fond et on verra si ça passe. Hein. Parce que c'est chaud, c'est vraiment dur. Voilà. Salut Pascal, salut à toute la Guadeloupe. Ben, d'un autre côté, ça va. Hein. Comme on l'a dit au début, quand on est arrivé, c'était un petit peu compliqué. Tu as des problèmes de santé. Mais on se remet petit à petit. On a pu se tester ce week-end sur 3 courses ici. Et puis voilà, ça va. Hein. Ça va. Et puis on se remet. On verra comment ça se passera sur le Tour du Maroc. Ouais. Melvin Gène, le vainqueur du Tour de la Guyane. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Pour ma part, je me remets petit à petit. C'est vrai que j'ai pu courir seulement vendredi, déjà malade. Et ça n'a pas été facile pour moi, donc j'ai pas pu compétir correctement. Mais bon, je me remets petit à petit, ça commence à revenir. Donc j'espère être à mon meilleur niveau pour vous faire plaisir. Mais sinon, ça se passe bien, on a une belle petite ambiance. Franchement, on est vraiment soudés, donc on espère vous amener au moins une petite étape pour la Guadeloupe. Et puis voilà, on tient à remercier la ville des Abîmes, Cap Excellence, CSCA pour PD 2000, toutes les personnes qui nous accompagnent. Voilà. Mister Rosan, le directeur sportif. DS de quelques jours. Bon, nous sommes en terrain connu pour soir la Guadeloupe. En terrain connu, bon, ça nous sert de l'expérience pour la prochaine. Là, je pense qu'on fera quelque chose de bon. Avec les gars qui nous encadrent là, je pense que ça va aller. Ok, merci. Voilà Pascal, bon, c'était une interview de tout le monde. Voilà l'ambiance de l'hôtel. C'est là où nous sommes. On a nos voisins. Il y a un qu'on va reconnaître. Eh bien ouais, c'est là où nous sommes Pascal. Voilà, allez, bye. Voilà la compétition que vous avez vue tout à l'heure avec commentaire qu'il y a là avec. Hein. Ah oui, non, Pascal, tu étais en forme, je vais te dire, franchement. Quand je m'y mets en transe, oui, ça va. Donc ça donne ça. C'était le challenge des phosphates, donc du côté du Maroc, on le rappelle encore. Force et courage pour toutes ces personnes qui, en ce moment même, cherchent encore parmi tous ces débris. La formation du CSC à Propreté 2000, vous l'avez entendu, et même Méni Lionel se dire aussi qu'ils reviennent donc d'une petite, peut-être une gastro, on ne sait pas trop, mais ils sont là-bas. Merci à eux, en tout cas, et merci à Fabrice Corneli. Président, juste un petit mot par rapport à ça. Du Maroc. Moi, je pense que c'est très très difficile pour eux. La JCA et le CSCA qui se retrouvent là-bas actuellement, il y a cette catastrophe. Moi, en tant que je suis dans le milieu, j'étais coureur cycliste, je ne serais pas bien. En tout cas, ils ont beaucoup de courage et je leur souhaite de se bien rétablir. Et voilà, mais beaucoup de courage. Ouais, c'est très important. Ouais. Et chez le basketteur,
Oui. Donc, comme je disais, la saison reprend donc ce week-end. Donc, vous êtes sur une rencontre ou est-ce que vous allez débuter par des jeunes ou direct les équipes seniors ou les équipes U20? On va débuter par les jeunes. Nous sommes aussi jeunes arbitres, donc on va plus encadrer les jeunes. Donc, vous êtes prêts? Le sifflet est affûté? Oui, le sifflet est affûté. Je l'ai oublié ce soir, mais... La tenue aussi? On n'a pas parlé de la tenue. Donc, la tenue réglementaire de l'arbitre. Voilà, la tenue réglementaire. Elle est déjà prête. Aussi? Elle est repassée. Mais dis-moi, il n'est pas seul. Hein, sur le parquet. Non. On parle de Coco, oui. Mais il n'est pas seul. Hein. Non. Il y a d'autres... Vous étiez combien sur la session et du coup combien aussi à être nouveau cette année, sur cette saison qui arrive sur l'arbitrage? Et même pour les matchs aussi. On était plus d'une vingtaine. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette année, avec les nouveaux venus, on sera capable d'être à plusieurs sur un match. Sérieux? Donc... Oui, parce que l'année dernière, c'est pas que c'était particulier, c'était compliqué, on était cruellement en manque d'arbitres. Et c'est vrai qu'avec ce renouvellement, cette nouvelle vague de jeunes arbitres qui arrivent, ça va permettre déjà d'avoir aussi des arbitres sur les championnats jeunes, voilà. Aussi, ce qui faisait cruellement défaut. Sur un match, on pourrait être à deux arbitres. Voilà. Deux arbitres, oui. Oui, c'est deux. Mais parfois, ils étaient seuls, parce que ça. Du coup, pas suffisamment d'arbitres pour pouvoir couvrir tous les matchs. Et c'est plus difficile d'arbitrer tout seul, parce que tu cours derrière le ballon, tu n'as pas tous les angles, tu n'es pas aidé par un coéquipier qui a vu un angle que tu n'as pas vu, qui peut siffler quelque chose que tu n'as pas vu. Donc être à deux, voilà, on peut être plus performant et avoir un meilleur match. On avait une belle génération d'arbitres aussi. Il y a des noms qui m'échappent. J'étais donc du carénage. Non, ça ne vous dit pas. Il y avait une bonne vague. Le nom m'échappe, mais que vous connaissez. On a eu l'occasion donc de faire des matchs, de retransmettre en tout cas des matchs. C'est Mionfleur m'empêche de le trouver. Mais quels sont les arbitres que vous connaissiez? Alors, on a France Merluche. Voilà, Merluche. Voilà, c'est lui, voilà. France Merluche. Voilà. Ben, vous savez, voilà. Il fait partie des formateurs. Voilà, il est de Pointe-à-Pitre. Voilà. J'ai toujours apprécié son coup de sifflet. Très gentleman, très pédagogue. Et puis voilà. Bon, on a tout dit? Presque tout dit, Pascal, puisque ce week-end, il y avait également du judo et c'était donc ce dimanche, la rentrée du judo guadeloupéen au Phoenix Club du Gosier. Donc c'était un stage qui a regroupé une vingtaine d'enseignants de 8h30 à 12h30. Je vous propose justement de voir ces images. Donc un moment de partage et d'échange autour de différents ateliers, notamment celui donc du taïso, une méthode d'entraînement adaptée, tout ce qui permet en fait de faire du renforcement du système musculaire et améliorer la maîtrise des gestes et de la souplesse. Cet atelier qui a été mené par Angelio Courtois. Il y a eu également des exercices de kata, donc ils ont évoqué également les nouveautés ou modifications de la vie sportive et administrative, donc qui va impacter cette fin de saison et puis cette nouvelle saison également à venir au niveau du judo. Donc une vingtaine d'encadrants réunis au niveau du Phoenix Club du Gosier. Voilà, ces encadrants qui se préparent à la reprise pour les futurs championnats à venir. J'adore ce sport. Il y avait également du foot ce week-end, donc la deuxième journée de championnat de Régional 1. Et donc l'USBM a fait match nul contre le CSM, 1 but partout. Le Sirocco s'est imposé 4-3 donc face à l'US Combrefort. Le Cerfa s'est incliné 3-0 face au Sporting de Bémao. Suite et fin donc, de cette deuxième journée de championnat régional 1 Vito. Donc c'est mercredi 13 à 20h30. Il y aura donc la Solidarité scolaire qui sera opposée à l'AS Gosier. La rencontre aura lieu à Bémao. La Gauloise sera opposée à la Juventus. La rencontre aura lieu à Vieux.
2 habitants. Le phare sera opposé à la Jeunesse Évolution. La rencontre aura lieu à Petit Canal. Et pour donc finir, c'est l'Étoile de Morne-à-l'Eau qui sera opposée au Dynamo Le Moule. Et la rencontre aura lieu au stade de Valette de Sainte-Anne. Voilà, Pascal. C'est tout pour aujourd'hui? C'est tout pour aujourd'hui. Votre rendez-vous prochain, c'est... Mon rendez-vous prochain, c'est vendredi, avec donc Richard Etienne pour bien sûr annoncer l'actualité du week-end, tout ce qui vous attend en termes de sport, donc au niveau bien sûr de notre territoire. Mot de la fin avec vous, Coco Wilfried. Merci en tout cas d'être venu. Le mot de la fin. Le mot de la fin. On peut vous souhaiter une bonne saison? Ouais. Ben oui, ben, j'espère que la saison va bien se dérouler. On a du niveau en Guadeloupe quand même au basket. Il y a des jeunes espoirs qui ont... on a des pépites. Il y a des pépites. Donc le but de cette ligue, c'est de les découvrir, de les faire se développer. Et je remercie aussi Canal 10 de retransmettre certains matchs. Et voilà, de faire développer le basket dans tous ces domaines. J'ai toujours respecté, j'ai toujours dit, l'arbitre a toujours raison. Et oui. C'est dur parfois, mais... Oui, parce qu'on ne peut pas le dire autrement pour exactement. les enfants qui nous regardent aujourd'hui. On ne peut pas dire aller contester l'arbitrage. Aujourd'hui, il y a le conseil de discipline. Si l'arbitre a fauté, c'est le conseil qui va gérer. Mais on sait que c'est avec de bonne foi que vous arbitrez aussi, que ce soit au football, que ce soit dans toutes les autres disciplines. On essaye toujours d'être correct, en fait. Vous avez fait un serment. On n'a pas fait serment, pas jusque-là. Mais il faut le faire en tout cas. Président, merci beaucoup. Merci d'avoir éclairé un petit peu parce que c'est vrai que le temps était trop court ce soir. Mais on le rappelle, nous, on n'était pas là. On n'a pas d'image, on ne sait pas. C'est le président donc, qui a narré un peu ce qui s'est passé du côté de Saint-Martin. Le mot de la fin, président? Oui, moi, je vais déjà commencer par remercier tous mes partenaires qui nous soutiennent. Parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a déjà fait cette année, la ville du Lamentin. Et je remercie aussi tout le conseil d'administration du club de l'USL, la commission des fêtes, tous ceux et celles qui sont derrière moi à me pousser, à m'encourager pour pouvoir réussir. Et je remercie aussi Marion, chargée de la communication du club. Je remercie tous ceux qui sont à côté, qui ne sont pas là, mais qui supportent l'USL. Et merci beaucoup pour tous vos messages d'encouragement que vous nous portez. Voilà, merci beaucoup. Merci à Yann pour la réalisation technique. Merci à également Sylvine qu'on va retrouver vendredi à partir de 19h. Voilà. Encore une nouvelle fois, maman, je t'embrasse. Joyeux anniversaire. C'est magnifique. À vous tous et toutes aussi. Passez une excellente fin de soirée. Bon début de semaine en tout cas. À vendredi, ne ratez pas ce rendez-vous 19h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Même heure, même antenne. Bonne soirée à vous. Ciao, Bonne soirée. Maman, allons vite chez HTVélo. Bienvenue chez HTVélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 m² pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HTVélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.